Salut à tous mes petits cuisiniers, mes petites cuisinières. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast, je crois que ça fait un mois. Et il s'est passé beaucoup de choses dans ce mois-ci. Donc pour tous ceux qui connaissent pas, bienvenue dans Road to Happiness. C'est mon podcast où on parle de la route vers la joie, vers le bonheur, etc. Donc ici, je vous partage mon ressenti chaque semaine, mon avancée. On parle de création de contenu, on parle cuisine, tout ça avec transparence, sans filtre, etc. Si c'est ton premier épisode, pas de souci, t'inquiète, tu peux regarder dans n'importe quel ordre. Je vais essayer de te faire un petit résumé de l'ancien épisode, à chaque fois très très court et concis. Donc la dernière fois, on était en Autriche à Holstadt et je vous ai parlé de mon retour sur l'année 2024. Voilà. Donc ici, dans ce podcast, on va parler d'addiction au téléphone, on va parler de pas confondre l'art et le business, on va parler du regard des autres quand ton statut change. On va parler de voyage en Autriche. Bon bref, pas mal de choses. Donc je te conseille de te poser. Voilà, de ranger ta chambre. Je sais pas, t'as un petit trajet et tout. Bon bref. Donc on va faire un point sur du coup le mois dernier. Parce que vu que d'habitude je fais ça chaque semaine. Ben là je vais faire sur le mois. Pourquoi j'ai pas fait de podcast? Parce que en fait j'avais la flemme. J'avais pas d'inspi. Et j'étais principalement en voyage le mois dernier. J'étais en Autriche du coup. J'ai fait Autriche, Italie, et franchement c'était incroyable. Je vais pas vous en parler plus parce que je suis en train de monter une vidéo YouTube vlog là-dessus. Et du coup voilà, je pense pas nécessaire. Je suis rentré le 20 février, un truc comme ça. Et j'avais sorti une vidéo au mois de février je crois. Et du coup je me suis dit bon bah là faut vraiment que je charbonne parce que il me reste genre 10 jours pour pouvoir vivre, tu vois. Donc, donc j'ai direct charbonné. J'ai fait une vidéo et elle a pété de ouf. Elle a fait 3,6 millions de vues. Donc voilà, le mois de février, j'ai fait 2 vidéos, ce qui est très peu. Ce qui est très très peu. Mais c'est mon plus gros mois parce que j'ai gagné 2 600 € avec 2 vidéos. Parce que en fait, TikTok ont augmenté les revenus. Donc maintenant je gagne 1 € pour 1000 vues. Et du coup, ça fait pas mal d'argent au final, quoi. Et, euh, et du coup, c'est assez dingue parce que la vidéo, c'est la vidéo, je sais pas si vous l'avez vu sur le le menu McDo fait maison. Bah, cette vidéo-là m'a rapporté 2000 €, ce qui est énorme, ce qui est énorme. Donc c'est assez cool. J'avais trop peur le fait que je sois parti en voyage et tout, que j'ai pas assez travaillé, tu vois, ça se voit, mais au final, je fais mon plus gros mois ce mois-ci, donc c'est très drôle. Comme quoi, faut faire de la qualité, non pas de la quantité. Parce qu'au mois de novembre, j'ai fait une vidéo par jour et au final, j'ai fait moins d'argent. Bref. Bref. Pour la semaine dernière, pour le mois dernier, c'était un peu ça. Je suis pas trop allé à la salle parce que du coup, j'étais en voyage. J'aimerais bien faire plus de sport, mais je vous avoue que la salle, ça commence à me saouler de ouf. Parce que je trouve qu'il y a plus aucun but en fait. Je trouve que quand, euh, quand tu vas à la salle de sport, tu vois, tu te muscles le corps, tu vois. C'est-à-dire, niveau santé, en fait, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'utilité quand tu fais pas de cardio parce que ce qui est important, c'est un peu le système cardiovasculaire. Tu vois, d'être en bonne santé, c'est faire bien marcher le cœur. Et du coup, la salle, c'est le seul sport où tu fais pas marcher le cœur, quoi, parce que tu fais un exercice sportif, tu te poses 1 minute, 2 minutes, et après tu reprends. Et du coup, c'est juste muscler son corps, quoi. Si jamais tu veux apprendre à te battre, pardon, tu fais de la boxe. Si jamais tu veux être en bonne santé, tu fais de la course à pied. Et la salle, c'est vraiment juste pour sculpter un peu son corps, tu vois. Donc voilà, je comprends un peu moins l'intérêt qu'il y a quelques années où j'avais vraiment envie, j'avais un manque de confiance en moi et j'avais besoin de changer mon corps. Mon corps il a changé, tu vois, il a pas non plus, je suis pas bodybuilder, mais franchement, loin de là. Et j'ai plus aucune envie de pousser plus, d'avoir un corps incroyable, etc. Donc, voilà, c'est pour ça que je trouve plus beaucoup de sens dans le fait d'aller à la salle. Donc j'aimerais trop m'inscrire, j'aimerais trop faire de la boxe.
Donc voilà, j'aimerais bien m'inscrire dans un club, mais le problème c'est que j'ai pris un abonnement d'1 an à la salle. Donc je pense que je vais y aller jusqu'à la fin de mes 1 an. Enfin, je crois que c'est pas dans si longtemps. Donc voilà. Mais bon, bref, comme j'ai un peu moins de motivation, forcément j'y vais moins. Mais j'y vais quand même. Pour tout ce qui est... je voulais parler d'addiction au téléphone. Donc en fait, ça, j'ai l'impression qu'il y a différents profils. Il y a des profils addictifs et il y a des profils pas du tout addictifs. Et, euh, et moi, je crois que je suis un profil très addictif. Genre, quand je fais un truc, je suis vite addict. Quand je joue à un jeu, c'est soit je joue toute la journée, soit je le désinstalle. Donc voilà, ça dépend des gens. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à se contrôler. Moi, c'est pas du tout le cas. Et du coup, pour mon téléphone, tout ce qui était Instagram, TikTok, YouTube, tous les réseaux sociaux, en fait, je perdais tellement de temps avec, c'était une folie. Je perdais du temps et ça me mettait dans un mood de merde, pas ouf. Donc, j'ai essayé de trouver des solutions pour stopper ça. Donc, première solution, désinstaller les applications. Le plus simple, tu vois. C'est, t'es sur ton téléphone, t'as pas les applis, tu vas pas y aller. Sauf qu'en fait, moi, c'est devenu mon métier. Donc, j'ai pas le choix d'avoir un compte. Donc, si tu veux, en fait, quand t'as désinstallé des applications et que t'es vraiment curieux, tu vas juste la réinstaller. Et en fait, ça rajoute un peu de friction, mais au final, il suffit de la réinstaller et bam, tu vois, tu repars dans l'addiction. Donc, solution ne marche pas. J'ai essayé d'autres trucs. J'ai essayé de mettre la limite de temps. Sauf que la limite de temps, quand tu le connais le code, au final, c'est pareil, ça rajoute de la friction, mais ça sert à rien. Donc, donc j'ai donné le code à ma sœur. Et du coup, maintenant, elle a le code. Et moi, je l'ai pas. Et quand je veux aller sur Instagram, quand je veux aller sur TikTok, soit j'attends 17h et tout se débloque pendant 1 heure, et après ça se rebloque à 18h15, soit je lui demande le code et ça se débloque pendant 15 minutes. Donc, ça c'est la meilleure solution que j'ai jamais trouvée, parce que quand t'as envie d'y aller, en fait le truc c'est qu'on a un réflexe, c'est que tu vois, tu te fais chier, tu sors ton tel, tu vas sur Insta, tu vas sur TikTok, tu vas sur YouTube, et du coup, le fait que ça soit bloqué, tu vois, au début tu te rends pas compte, tu cliques et là tu vois la limite de temps et tu fais ok, bah, enfin en mode j'en ai vraiment pas besoin, tu vois. Donc le fait d'y aller vraiment très consciemment et le fait de me dire en mode ouais, je suis obligé de demander le code à ma sœur. Donc c'est à dire que je dis à ma sœur en gros ah ouais j'ai craqué, tu vois. Donc ça rajoute de la friction fois 1000 parce que j'ai pas envie de dire ouais j'ai craqué. Donc voilà. Donc si tu te sens addict à ton téléphone, si tu t'arrives pas à décrocher, moi je dis la seule solution qui marche, c'est ça. C'est de avoir un limitateur de temps sur tes applications les plus addictives et de le donner à un de tes proches. Pour moi c'est clairement le meilleur truc et le seul truc qui marche. Et si j'aurais... Ça serait pas mon métier, j'aurais pas fait de vidéo, mais de loin j'aurais désinstallé Instagram, TikTok, YouTube. Et pour tous ceux qui me disent ouais mais comment je fais pour communiquer, tous mes potes sont sur Insta et tout. Si c'est vraiment tes potes, t'as un numéro, tu leur passes ton numéro, vous parlez par WhatsApp, vous parlez par message. Et en fait c'est ok, tu vois, moi aujourd'hui tous mes potes je leur parle par WhatsApp. Et c'est 10 fois mieux parce que c'est la même chose qu'Instagram mais c'est juste de la communication quoi. Donc voilà. Ok, je voulais parler de pas confondre l'art et le business, de pas confondre l'art et en fait la production de vidéos. Là-dessus, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'en fait, quand t'es créateur de contenu, ça dépend t'es quel genre de créateur de contenu. Mais par exemple, moi qui fais de la cuisine, je vois ça un peu comme de l'art. C'est-à-dire que je j'aimerais bien faire une vidéo sur l'art sur YouTube comme ça. J'en ferai une un jour. Mais en gros, je trouve que la cuisine c'est de l'art. Pourquoi tu vas me dire? Je trouve que c'est de l'art pour plusieurs raisons. C'est de l'art parce que visuellement c'est beau. Visuellement c'est beau. Dans ta bouche il se passe des choses. Dans ton odorat il se passe des choses. Dans la manière dont tu manges, dans la manière
dont tu vas au restaurant, par exemple, il se passe des choses, tu vois. Quand je dis il se passe des choses, c'est que tu vois, c'est de l'art gustatif, c'est de l'art visuel. L'art pour moi, c'est juste quelque chose qui provoque des émotions et genre la cuisine, j'ai l'impression qu'elle coche toutes les parties, tu vois, parce que tout le monde aime manger, tout le monde est sensible à quelque chose de joli, tout le monde aime la musique, tu vois, et quand t'es dans un restaurant, t'as de la musique. Tout le monde aime sentir l'odorat développé, tu vois, aime sentir des choses qui sont réconfortantes, tu vois. Donc, je mettrais la cuisine comme de l'art. Surtout quand t'arrives à un niveau gastronomique où t'es dans un espace de création et que, en plus de faire des choses bonnes et tout, tu fais découvrir des nouvelles saveurs, tu fais... ça me rappelle le restaurant que j'ai fait au Pérou, élu meilleur restaurant du monde, central à Lima. En fait, c'est plein de petits plats. On a mangé 30, ouais, je crois 30 plats, un truc comme ça. Je me rappelle plus trop le nombre exact. Mais en fait, c'était pas forcément extrêmement bon à chaque fois. Mais à chaque fois, c'était une découverte de saveurs. Et en fait, quand tu regardes un tableau, parfois c'est pas forcément beau, mais ça peut te procurer des émotions et tu peux découvrir des choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et pour tous ceux qui me demandent pourquoi je fais des petites portions dans mes vidéos, c'est parce qu'en fait, je trouve que c'est de l'art. Et c'est-à-dire que si tu veux vraiment bien manger, tu vois, tu te fais un bol de riz, tu te fais un plat en sauce et là tu manges super bien, tu vois. Mais moi j'aime bien faire de l'art entre guillemets. Et, euh, et du coup dans mon tableau, c'est moi qui décide ce que je mets et j'ai envie de mettre une petite portion parce que je trouve ça plus beau. Et, euh, et gustativement, j'ai envie que tu le manges en une bouchée ou quoi. Et pour tous ceux qui se demandent encore pourquoi je fais des petites portions, c'est aussi parce qu'en fait, quand tu manges dans un restaurant gastronomique, t'as plein de petites portions qui te permettent de goûter plein de choses. Et du coup, à la fin, t'es rassasié avec des petites portions. Bref, je me suis un peu garé. Du coup, pourquoi faut pas confondre l'art et le business? C'est quand tu fais de la création de contenu artistique, tu peux vite te perdre dans le côté argent-thune. Et moi, je vois vraiment la différence entre une vidéo que je vais faire qui va marcher et une vidéo que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que la vidéo que j'ai envie de faire artistique peut marcher, peut ne pas marcher, ça m'importe. Parce qu'en fait, si je prends un peu trop en compte le fait qu'elle marche ou pas, c'est plus de l'art. Je réfléchis très différemment. Et du coup, je perds ce côté spontané et artistique que j'adore à cause du business. Donc le business, c'est quelque chose de trop bien, ça procure des émotions, tu ressens une avancée et tout. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire du business et de l'art. De faire les deux. J'ai pas envie de faire que du business, tu vois. Et du coup, le fait de faire une vidéo qui marche, pour moi, c'est du business parce que tu... c'est de la manipulation. Tu essaies de comprendre comment les gens vont réagir, tu essaies de comprendre pourquoi ça va marcher, pourquoi truc nanana. Donc au final, tu réfléchis vraiment pas pareil. Tu vois, la vidéo du menu McDo, je l'ai vraiment réfléchi pour qu'elle marche sur TikTok, mais tout en me faisant plaisir, bien sûr. C'est pas ça le problème. C'est que c'est pas de l'art parce que c'est un menu McDo. Même si c'est fait de A à Z, c'est fait maison, je fais le pain maison, je fais le coca maison et tout, c'est quelque chose d'amusant. C'est un autre défi, mais c'est pas du tout de l'art. Là, j'ai fait un menu pour des gens et j'ai vraiment cuisiné pour les gens et pas pour les vidéos. Et ça m'a fait trop du bien parce que c'était vraiment artistique, tu vois. C'était vraiment un tableau pur sans cette notion d'argent, tu vois. Donc voilà, ça fait du bien, je voulais en parler. Je sais pas si ça vous parle parce que j'ai l'impression d'être un peu solo dans mon délire. Mais voilà, j'avais envie d'en parler. Euh, Parlons un peu de la peur du succès. C'est un peu spécial comme peur, parce qu'en fait le succès, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tout le monde désire, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il faut être fou pour aimer le succès, dans le sens où, en fait, tu troques ta tranquillité contre ton salaire, tu vois, ou contre ton statut social. Donc en fait, c'est en même temps, là je vois énormément de côtés positifs, et en même temps,
La suite me fait tellement peur. Parce que, je sais pas, imagine, tu peux pas marcher dans la rue, tu peux pas te faire. Enfin, c'est quand même. Le regard entre ta vie privée et ta vie professionnelle, il est pas là. Donc c'est quelque chose qui me fait assez peur. Je sais pas comment je le vis, surtout que. Comment je vais le vivre, pardon. Surtout que, en fait, là, je suis en train de faire une chaîne YouTube vlog. Donc la première vidéo, j'espère que vous l'avez vue. Si vous l'avez pas vue, elle est incroyable, elle est à voir, merci. La chaîne YouTube, c'est le Jules. Enfin, elle est incroyable. Elle est bien, enfin, si t'as envie de la voir, bon, bref. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que je me suis perdu. Voilà, je me suis perdu. Je parlais de quoi? Ouais, la peur du succès, pardon. Et le truc, c'est que comme je montre tout ce que je fais, de toute ma vie, ma famille, mes amis, tu vois, enfin, je montre tout. En même temps, c'est un contenu qui me plaît parce que c'est full authentique, c'est full. Enfin, c'est quelque chose qui me plaît, tu vois. Mais en même temps, je me dis que, au fur et à mesure du temps, les gens vont me dire, mais Jules, t'es. Genre, t'as pas non plus énormément d'abonnés. Enfin, je veux dire, t'es pas non plus ultra famous, tu vois. Tu peux pas dire ça, genre, c'est pas encore le cas, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est pas encore, et que je sais que, genre, je travaille tous les jours, et qu'aujourd'hui, c'est mon métier, et que du coup, c'est que en voie de. Ça va arriver un jour, tu vois. Donc, ça me fait peur. Donc, le côté t'as plus de vie privée me fait très peur. Et du coup, c'est pour ça que de base, quand j'ai commencé les vidéos, je mettais un masque ou je mettais, je sais pas, une cagoule ou un truc comme ça parce que je voulais pas montrer mon visage. Là, l'avantage, c'est que les vidéos cuisine, je suis pas obligé de montrer mon visage. Mais par contre, les vidéos vlog, c'est le concept même d'un vlog, tu vois. Je me suis tâté à vraiment cacher mon visage pour les vlogs, mais je me suis dit que ça allait être trop chiant parce qu'à chaque fois que j'allais sortir la caméra, fallait que je mette un masque, tu vois. Et du coup, je me dis chiant. Et j'avais envie d'un truc spontané, donc je pense que c'était le mieux. Donc voilà, j'espère que je sais pas trop quoi faire là-dessus. Je sais pas trop si en fait cette chaîne YouTube vlog, j'ai envie de la continuer, j'ai envie de la faire, mais en même temps elle me fait peur. Voilà, voilà, petite peur du succès. Dites-moi si vous avez d'autres problèmes dans la vie. Je rigole bien évidemment. Euh, Qu'est-ce que je voulais parler? Je voulais parler, mais du coup, voilà, du regard des autres par rapport à ton statut social. C'est-à-dire que là, depuis que j'ai fait le voyage et depuis que je suis rentré du voyage, j'ai quand même beaucoup travaillé depuis août, qui est, disons, mon premier mois. Non, depuis septembre. Depuis septembre, qui est mon premier mois un peu de liberté, où je dis aux gens, en fait, c'est quoi, tu fais quoi dans la vie? Mon métier, c'est créateur de contenu. Et en fait, le truc, c'est que les gens te voient clairement différemment. Tu sais, je dis plus, tu fais quoi dans la vie? Je suis cuisinier, tu vois, donc je suis créateur de contenu. Donc les gens, ils te disent, ah, trop bien, nanana. Et tu vois, en fait, ton statut social, il est vraiment différent. T'es vraiment, je sais pas comment dire, t'es pas augmenté parce que c'est vraiment différent, tu vois. Et en même temps, c'est cool parce que t'es tout le temps saucé et tout. Et en même temps, ça commence à devenir un peu dérangeant, tu vois. C'est un peu comme la peur du succès. C'est-à-dire que tu. Je sais pas si tu te donnes un visage ou quoi quand on te dit ouais, ah, c'est trop cool ce que tu fais. Et en fait, c'est horrible à dire, hein, c'est horrible, mais genre tu réponds toujours la même réponse. T'es en mode ah merci, c'est trop cool et tout. Alors qu'en vrai, genre tu l'as tellement tout le temps, tous les jours. En fait, j'ai l'impression vraiment d'être un connard parce que tu vois, on dit ce que je fais, c'est super, c'est génial. Et moi, je suis en train de me plaindre de ça. Ah, enfin, c'est pas du tout le cas, mais le truc, c'est que j'ai l'impression de devenir un robot. Et, euh, et je reçois trop d'amour, en fait. Je reçois trop de. Tu vois, par message, tous les gens me disent c'est génial et tout. Et en vrai, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait vraiment du bien. Mais c'est quelque chose qui change dans ta vie, quoi. C'est-à-dire que tu passes de. Tu vois, t'es un salarié et que tu te fais. Tu te fais engueuler par ton patron parce que t'as loupé un truc et tout. Et là, tu passes de. Bah, tu te fais saucer par tout le monde, tu vois. Donc, je suis pas du tout là à me plaindre et tout. C'est vraiment, genre, génial, tu vois. Enfin, ça fait vraiment du bien. Et une reconnaissance pour un travail, c'est cool, tu vois.
mais genre je me sens pas légitime d'autant de trucs, tu vois. Bon bref, c'est un peu difficile à exprimer pour le moment. Peut-être que je devais en parler parce que je sais que quand je réécouterai ce podcast dans 5 ans et je me dirai, ah ok, j'étais à cette période-là, tu vois, j'étais à ce step-là. Parce qu'en fait, ça m'était pas trop arrivé avant parce que c'était plus vu comme une passion et un truc que je faisais à côté que par mon métier aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ouais, quand je dis que c'est mon métier, les gens ont plusieurs réactions. C'est soit putain mec incroyable, soit je sens que ça passe pas, tu vois. Soit c'est ok, c'est un TikToker le frérot, c'est qu'est-ce qu'il veut. Bref, bref. Voilà, je crois que c'était tout pour ce mois de février qui était très cool, qui était entre voyage et du coup la fin un peu pas mal de charbon. Voilà, j'ai très hâte de sortir la vidéo. Je suis en plein montage là. Ça prend du temps les montages des vidéos YouTube. Et je vous dis bah, la semaine prochaine. Je vais essayer vraiment d'en faire un chaque semaine. Dites-moi comment je pourrais améliorer le podcast. Là j'ai essayé de... J'ai contacté un ami à ma soeur pour faire le... Comment dire. Aïe aïe aïe. Je perds mes mots. Pour faire l'intro du podcast. Je voulais faire une intro un peu musicale, etc. Et oh putain, la question d'un abonné. Faut que je fasse la question d'un abonné. Et du coup, ouais, dites-moi si je peux améliorer le podcast et comment. Je sais pas, mieux le structurer. Bref, dites-moi si vous avez des connaissances là-dessus. Ok, question d'un abonné, j'en prends une au pif. Quel est ton plus gros accomplissement récent? Quel est ton plus gros accomplissement récent? Waouh, c'est dur. C'est quoi un accomplissement? Ok, en vrai, si je dirais. Ok, en vrai, c'est difficile comme question. Mais je pense que c'est le fait que. Bah, c'était hier, ouais, hier tout simplement. Où j'ai fait un menu pour des gens. Mais en fait, c'était trop bien parce que je suis vraiment dans la création d'un menu, donc c'est pas un plat, c'était quoi? Amuse-bouche, entrée, plat poisson, plat viande et dessert, donc c'est 5 plats. Et donc, j'étais vraiment dans la création de ce menu, réflexion, euh, organisation, faire les courses, cuisiner. euh, et puis après, tu sais, c'est vraiment donner aux gens, quoi. Et du coup, là, c'était vraiment... genre, je donnais tout ce que je savais, tout ce que j'ai appris, tout ce que... C'est un peu une partie de moi, tu vois. Et du coup, je la donne directement aux gens. Et en vrai, c'était trop bien. En vrai, c'était incroyable. Et c'est pour ça que ça me donne trop envie d'avoir un restaurant parce que c'est le deuxième menu que je fais comme ça. Le premier, c'était sur le thème de la forêt. En gros, je faisais une balade en forêt. Et au fur et à mesure de la balade, j'amenais les plats. Donc, par exemple, c'était ok, là, tu croises un potager. Pas non un pote âgé à toi, mais un pote wow, je me perds dans ma propre blague, c'est chaud. Et dans ce potager là, tu vois, t'as des carottes et tout, et du coup le plat c'est les légumes du potager. Enfin, en gros, tu vois, c'est une petite balade en forêt quoi. À un moment la forêt elle brûle, tu vois, t'as un plat fumé. Bref, c'était vraiment incroyable à faire, c'est trop bien. Et du coup, je dirais mon plus gros accomplissement c'est de régaler des gens qui viennent et leur faire à manger, genre vraiment comme dans un restaurant, tu vois, et de leur donner tout ce que j'ai de moi. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Euh, Merci pour ta question. Et si vous avez des questions pour le podcast, vous pouvez me les poser. Vous pouvez me les poser directement en DM sur Instagram. Et pour finir ce podcast, je vais te demander une petite emoji parce que voilà, c'est un peu ma. Ok, tu me donnes une emoji feuille d'érable. Feuille d'érable, ouais. En DM. Si t'as écouté jusqu'à là, t'as kiffé le podcast, tu peux m'envoyer un petit emoji feuille d'érable. Bref, j'espère que t'as kiffé. Voilà. Désolé si le podcast il manque un peu de structure et tout. J'essaie vraiment de réfléchir à ça et de changer ça. Mais j'ai vraiment envie de garder un truc spontané. Et en même temps, parfois je me dis, mais qu'est-ce que je fous?
à parler de tout et de rien et que ça soit pas du tout structuré et qu'il y a des blancs et qu'il y ait des trucs et tout, mais en même temps j'aime bien le côté spontané, donc voilà, dis-moi ce que t'en penses. Je te fais des gros bisous, passe une bonne semaine et voilà mon ref.